Anna nous a demandé de faire un épisode autour de la légende de la chasse-galerie. Et comme il y a 2 légendes, on vous a fait 2 épisodes. Logique. Voici donc la chasse-galerie version québécoise, alors que le premier épisode était consacré à la version française. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire du Paranormal. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous narrer cet épisode qui a été écrit et mixé par Sébastien Girard. Aujourd'hui, on s'intéresse à la chasse-galerie québécoise, qui est un petit peu différente de la chasse-galerie française. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. La première fois que cette légende a été écrite, c'était par Honoré Beaugrand en 1891. Une histoire qui a été publiée 1 an plus tard, en 1892 donc. Dans cette histoire de Honoré Beaugrand, on suit un groupe de bûcherons. Les gars partent travailler en forêt, loin de leur maison et loin de leurs femmes. Nous sommes en hiver, un hiver glacial. Il y a beaucoup de neige. Il fait très froid. Les conditions sont extrêmes. La vie est dure sur le camp, mais le groupe de bûcherons se serre les coudes et travaille d'arrache-pied pour gagner le plus d'argent possible en un minimum de temps, bien sûr. Le temps passe et le manque de leur famille se fait de plus en plus sentir. Alors, le soir du Nouvel An, Baptiste, qui est le plus jeune du groupe de bûcherons, propose à ses collègues une solution. « Nous ferons le voyage en canot d'écorce à l'Aviron, et demain matin, à 6 heures, nous serons de retour sur le chantier. » Baptiste vient à ce moment-là de proposer de pratiquer la chasse-galerie. Un pacte avec le diable, un pacte qui leur permettrait de faire le voyage dans un canot volant, un voyage qui se ferait donc très rapidement. Alors les hommes acceptent de sceller un pacte avec le diable. Et avant de partir, Baptiste va rappeler à tout le monde les règles de base, histoire d'éviter tout problème avec Satan plus tard. Il s'agit tout simplement de ne pas prononcer le nom du bon Dieu pendant le trajet, et de ne pas s'accrocher aux croix des clochers en voyageant. C'est facile à faire et pour éviter tout danger, il faut penser à ce qu'on dit, avoir l'œil où l'on va et ne pas prendre de boisson en route. J'ai déjà fait le voyage 5 fois et vous voyez bien qu'il ne m'est jamais arrivé de malheur. Ça, c'est ce que dit Baptiste. Nos 6 bûcherons viennent donc d'embarquer dans le canot. Et ils ont fait leur pacte avec Satan. Aussitôt dit, aussitôt fait, ils sont dans les airs. Et le canot s'envole enfin pour traverser la forêt à une vitesse incroyable. Le voyage se passe sans accroc et nos 6 bûcherons finissent par arriver à destination. Chacun des bûcherons retrouve alors sa petite famille et chacun fait la fête. Tous chantent, boivent jusqu'au petit matin, ils sont heureux et puis il est l'heure pour tout ce beau monde de reprendre le canot pour le voyage retour. Alors le voyage va se passer sans accroc, sauf à l'arrivée, un petit peu avant l'arrivée d'ailleurs. C'est ce moment-là où Baptiste, l'habitué de la chasse-galerie, se met à perdre les pédales. Une grande angoisse le saisit et Baptiste se met à crier. Il dit que ce qu'ils viennent de faire était interdit, que ce pacte avec le diable était une mauvaise idée. À ce moment-là, le canot s'emballe et les bûcherons perdent le contrôle et tout le monde s'écrase dans la neige. Le lendemain matin, le jour se lève et surprise, tout le monde est là. Tout le monde est vivant, sonné mais vivant. Alors nos 6 compagnons vont décider de faire un nouveau pacte. Mais cette fois-ci, c'est un pacte sans le diable, un pacte juste entre eux. Les 6 bûcherons vont se dire tous ensemble qu'ils ne réutiliseront jamais plus la chasse-galerie. C'est fini. Alors comme vous l'avez vu, la chasse-galerie racontée par Honoré Beaugrand est assez différente de la version française que je vous ai commentée dans l'épisode précédent. Le seul point commun finalement, c'est le vol dans les airs. Mais ça s'arrête là. Alors on pense que la base de cette histoire est arrivée avec les premiers colons français, au début du XVIIe siècle. Et puis, au fur et à mesure de la transmission orale, cela aurait évolué pour être adapté au contexte local de l'hiver froid et rude du Québec, ainsi qu'aux travaux fréquents qui avaient lieu là-bas au Québec avec les travaux forestiers. Bon, faut savoir que ces 2 histoires, la française et la québécoise, elles ont connu beaucoup d'adaptations en musique.
On a par exemple eu Benjamin Fillon qui a écrit La Ballade de Galerie en 1848, adaptée en 1979, bien plus tard donc, par Gabriel Yacoub et le groupe Malicorne. Ça, c'est donc pour la version française de la légende. Au Québec, c'est Claude Dubois et Éric Lapointe qui ont chacun écrit leur version de la chasse-galerie. Il y a aussi des romans qui traitent de la légende québécoise, la chasse-galerie, avec notamment Michel Tremblay qui en parle dans son livre « La traversée des sentiments ». Et puis enfin, le cinéma québécois a dédié à cette légende un film en 2016, « Chasse-galerie, la légende », réalisé par Jean-Philippe Duval. Voilà pour cet épisode autour de la chasse-galerie. Et si vous aussi vous avez des légendes dont vous aimeriez qu'on parle dans un de nos épisodes, dites-le nous en commentaire, on vous attend sur Spotify ou alors sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire, Insta, Facebook, X. Et si l'épisode vous a plu, laissez-nous un petit like, partagez-le, ça nous fera vraiment plaisir. Et puis n'hésitez pas à nous laisser des étoiles également, ça c'est super important pour que on puisse avoir un bon référencement sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcasts. Étoiles à nous mettre sur Apple Podcast et sur Spotify notamment. Et d'ici là, nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de La Petite Histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'on a créé le Patreon de La Petite Histoire. Désormais, vous pouvez donc nous rejoindre sur Patreon et avec cet abonnement à moins de 5 €, vous aurez accès à nos petites histoires sans aucune publicité, des bêtisiers de nos enregistrements, et il y en a pas mal, des vidéos de coulisses du podcast, un épisode bonus par mois pour tous les membres de la communauté, épisode que vous aurez un an avant tout le monde, et chaque année, on vous fera également une saga inédite avec plusieurs épisodes de La Petite Histoire, saga que vous aurez là aussi un an avant tout le monde. Et en plus de tout ça, vous allez entendre votre prénom en début d'épisode parce qu'on prendra le temps de citer régulièrement nos auditeurs de la communauté Patreon. Donc si vous avez envie d'adhérer à la grande famille de La Petite Histoire, ça se passe sur Patreon et je vous laisse le lien dans la description de cet épisode. Salut!